Salut Séant, ouais, voici Captain Fleur de le plus connu surnom de champion MMC, se trouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Animé, la série dans laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des ajustements? La réponse est non, il n'y a pas d'ajustement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale, mais malheureusement non complète, car je vous avertis, je n'ai pas vu la série que je vais vous présenter. Je vous le dis tout de suite, je ne l'ai pas vue. Je sais un peu c'est quoi en général, mais pas plus que ça. Je vais quand même le faire cette vidéo parce qu'il y a un intérêt à ce que je fasse cette vidéo quand même. Mais juste avant de présenter cette fameuse série, sachez que la vidéo aurait été différente que d'habitude. Au lieu d'être tout seul, j'aurais été accompagné de quelqu'un qui a vu la série. Peut-être que si vous avez vu la précédente, bah pas la dernière vidéo, mais l'autre d'avant, une vidéo que j'ai retirée, que je suis allé rechercher quelqu'un, bah dans le fond, vous êtes peut-être un petit peu au courant de l'animé. J'ai fait une annonce sur Discord que bien sûr je vais retirer d'ailleurs, que je viens de repenser. Mais j'ai déjà retiré la vidéo qui est l'annonce sur YouTube. Je l'ai déjà retiré parce que j'ai vu que personne qui s'est manifesté. Alors, bref, elle fait quand même, mais incomplet. Je vous dis tout de suite, la vidéo était complète. Dans le fond, je veux faire ça différemment aussi parce que je veux pas juste faire des séries. Il y a des séries qui ne m'intéressent pas, qui sont très bonnes, de très bonnes séries, mais malheureusement ça m'intéresse pas, puis je ne l'écouterai pas. Alors, ça serait été le fun que même pour cette série que je vais vous présenter aujourd'hui, ben d'inviter du monde tout simplement qui connaît la série, même que ce soit des fans de la série. J'aurais bien aimé ça, comme ça. J'aurais fait, ça serait le même procédé. Mais à la différence, c'est que là, ça aurait pas été moi qui aurais parlé tout le temps. Ça aurait été une autre personne qui aurait... J'aurais eu un autre aperçu d'une autre personne puis sur la série aussi, là. Il y a des séries que j'aimerais ça vous présenter, mais je l'ai pas vu. Ça m'intéresse pas de l'écouter. Puis je l'écouterai peut-être pas. Ou peut-être me forcer, on va voir à ça. Et même si ça m'intéresse pas, même les résultats peuvent être erronés en même temps. Même si je suis le plus impartial possible. Mais c'est pas mal ça. Puis en plus, je pourrais même poser des questions pour aller un peu plus loin avec la vidéo. Mais malheureusement, vu que j'ai personne, je connais quelqu'un, un ami à moi que au début j'avais proposé ça puis il était intéressé, et parfait, on va y aller, mais là j'avais pas ben de temps, le temps a passé, finalement il s'est trouvé une blonde, alors il y avait pas de ben de temps non plus aussi, j'ai été comme pogné. Alors j'ai fait une annonce sur Discord, j'ai attendu quelques jours, j'ai fait une annonce sur YouTube parce que j'avais pas le choix. Personne qui s'est manifesté, alors j'ai dû, je dois le faire, je le fais quand même parce que je veux absolument le faire. Vous allez comprendre pourquoi je le fais absolument mais c'est ça. Malheureusement, j'ai comme pas le choix de le faire tout seul parce que j'ai pas vu la série, il n'est pas complet, mais bon, on va faire avec. C'est exemple d'autres, je suis toujours intéressé à faire des séries qui ne m'intéressent pas. One Piece aussi est un que j'aimerais présenter, mais la série est pas complète, alors je peux pas la présenter de toute façon. Et ouais, finalement peut-être Pokémon, la série des 25 saisons, peut-être je vais faire un retour, mais celle-là ça va être un spécial, puis ça ne comptera pas, peut-être. Je vais voir, je sais que j'ai mentionné que je présenterai pas Pokémon, mais je pensais pas que, bon j'avais un doute, mais j'espérais qu'elle finisse pas. Mais ça se peut que je vais le présenter. Ou ça se pourrait que ça soit je vais voir ça parce que Pokémon, l'affaire c'est que il y a 25 saisons. 25 saisons, c'est long à une vidéo, ça va être plus d'une vidéo pour ça. Puis j'ai prévu de quoi en plus déjà. Ça fait longtemps que j'ai prévu ça, cette vidéo là. Puis ça va être long.
À moins que je le fasse tout d'un coup puis que je m'en fous. Avoir entendu lieu. De toute façon, je sais que j'avais dit que Pokémon ne serait pas inclus, mais bon, peut-être. Mais il y a d'autres séries aussi qui sont très intéressantes, mais qui m'intéressent pas vraiment d'écouter. Alors, je serais prête à inviter du monde pour présenter cette série. Bien sûr, les conditions sont d'avoir tout vu bien comme il faut. Si vous êtes un fan, tant mieux. Et ben, je vais toujours garder ma section candidature. Du moins sur Discord, je suis sûr qu'ils sont intéressés. Puis il faut que vous soyez à l'aise au moins de faire une vidéo aussi. Ça c'est si vous voulez aussi, parce que si vous voulez pas faire de vidéo, bah je forcerai pas, puis vous n'avez pas besoin de vous manifester. Mais ceux que ça leur intéresse, je serais prête à faire des séries que je ne présente pas. Pour l'instant, j'ai jusqu'au mois de mars déjà de fête. J'ai déjà toutes les séries faites jusqu'au mois de mars, du moins jusqu'à la vidéo 20 déjà de fête. J'ai attendu un petit peu parce que je veux pas trop prendre d'avance, parce qu'il y a pas avoir d'autres séries intéressantes qui est dernière minute. Mais je vais peut-être passer d'autres séries un peu moins intéressantes. Bah, ça peut être tout aussi intéressant, mais c'est juste des moins grosses séries, du moins des moins gros noms, du moins des moins populaires. Mais je vais en passer un peu par-ci par-là. Parce que faut que je veux en passer, j'en ai pas mal. Puis j'en réécoute des nouvelles aussi. Ça roule mon affaire. Mais sinon, commençons cette vidéo, ce spécial. L'animé, je ne vous présente pas tout de suite, l'animé a 10 ans cette année. Le festival d'Angoulême 2023 qui aura lieu du 26 au 29 janvier 2023. Je ne suis pas payé pour ça. Je dis juste ça comme ça. Et non, je ne suis pas payé pour dire ceci. Malgré que j'aurais pu leur demander, mais bon. J'y pense maintenant. Mais bon, c'est notre histoire. La série fête ses 10 ans cette année, soit le 5 avril 2023. Et va avoir un événement sur cette série en France pour fêter ses 10 ans. Et ouais, c'est pour ça que je veux faire cette vidéo absolument. Car le titre de la série est Shingeki no Kyojin. Ben, j'imagine que juste le nom japonais, ça vous dit de quoi? Ceux que ça leur dit rien, ben, Attack of Titan ou l'attaque des titans. Et oui, cette fameuse série. Et non, je l'ai pas vue. Et ouais, je n'ai pas vu cette série. Je sais c'est quoi cette série un peu en général, mais vu un peu que ça a de l'air, parce que j'ai du monde qui écoute ça, mais pas plus que ça. Le genre action, drame, fantasy et mythe, horreur, psychologie, mystère, thriller, tragédie. S'il y a d'autres, puis je sais pas, ça se peut. Je sais pas pourquoi. Je vous dis, je n'ai pas vu. Ça se peut que je dise n'importe quoi. Mais est-ce qu'il y a de la romance peut-être légère? Juste pour dire qu'il y a de la romance, même s'il n'est pas inclus romance. Je me pose cette question-là. Je sais que des séries, des fois, ils disent pas romance, mais qu'il y a une petite romance juste pour dire. Ça se pourrait, qui sait, mais je ne le sais pas parce qu'il y en a pas. Peut-être qu'il y en a juste pas pantoute. Mais qui sait, peut-être. Je sais pas. Ou amitié, je sais pas. Ça aurait été bien que s'il y aurait quelqu'un qui pourrait me confirmer. À la limite, qu'est-ce que je préfère s'il y a du monde qui me confirme ceci? Ben, je préfère un ajustement pour la prochaine vidéo. Classification, c'est inclus. Comment j'ai découvert cette série? Bah, moi, personnellement, comment j'ai découvert cette série? Je pense... justement, je faisais mon DEP en soutien informatique, puis justement, il y avait quelqu'un qui écoutait ça. Puis c'est de là que j'ai connu cette série. Si je me trompe pas, c'est de là que j'ai vu pour la première fois qu'est-ce que ça avait de l'air. Ça, je parle en 2017 peut-être. Date de sortie, manga en 2009, animé en 2013 et film en 2015. Nombre de saisons, 4 saisons et 87 émissions, 3 OAV et 1 film.
Ouais, il y a un peu plus d'affaires à dire. Langue disponible, japonais sous-titré français, mais 1 à 3 en français. Ils ont décidé d'arrêter ça à 3, mais bon. Diffusion disponible, c'est spécialisé. ADN, Crunchyroll, Wakanim, Netflix, Prime Video, télévision en français. Pratiquement partout, là. Je me répète à nouveau, bien que je n'ai point écouté cette série, par contre, n'empêche, la tradition est que je évalue les génériques. Et oui, même si je n'ai pas vu la série, n'empêche, j'ai pas besoin de voir la série pour évaluer un générique. La seule chose que je ne sais pas à 100%, ben c'est si ça a du sens. Je peux faire un aperçu ou quoi que ce soit. Penser que peut-être que, mais c'est à peu près ça. Mais le reste, par contre, je peux le faire amplement. Parce que je le fais à toutes les séries. J'ai pas besoin de c'est juste le seul critère qui est un peu qui ne sera pas précis, voire qui peut être erroné, mais que je pense pas qu'il est tant erroné que ça, mais sinon tout le reste, je peux amplement l'évaluer. Sachez que il compte 7 génériques et les 7, oui, j'y passe un après l'autre, sans exception. Alors préparez-vous. Comme de toute façon, il y a des informations que je vais sauter vu que je n'ai pas vu la série, de toute façon. Commençons avec le premier générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 4 sur 5. Mais ici avec 3.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 22 sur 30. Je vais être honnête avec vous. Ça, c'est pas juste celle-là, ok? J'ai dû le mettre au ralenti pour voir des synchronisations dans certains endroits dont je ne voyais pas très bien la vitesse. Si c'était bien synchronisé ou non. Parce qu'il y a des bouts quand même assez chaotiques qui... Soit qu'il y a une certaine synchronisation, mais qui manque quand même pas mal de synchronisation. Du pourquoi le... Ah! Non, celle-là, c'est quand même assez synchronisé. Il y a des bouts, par contre, qui est moins bien synchronisé, qui manquent de synchronisation. Mais en général, c'est vrai, celle-là était quand même assez bien synchronisée. Il y a certaines places chaotiques, justement, qu'on pourrait pas, comme ce passage, qu'on pourrait penser, justement, qui c'est synchronisé. Là, j'ai comme la fin aussi, et la fin est synchronisée, mais sommairement synchronisée, et pas parfaitement synchronisée, mais il y a de la synchronisation quand même. Je pense que c'est une des parties où justement qui a perçu un peu dans sa synchronisation. Ou les moments chaotiques, il y a de la synchronisation, mais il faut le décortiquer. J'ai dû le mettre au ralenti complètement pour vous le décortiquer bien comme il faut. Ça, c'est pas le seul, bien sûr. Des fois, l'apparence peut être trompeuse, soit qu'il y a de l'air très synchronisé, mais qu'il est peu synchronisé. Ou le contraire, je l'ai déjà vu aussi. Il a pas l'air baba synchronisé, mais il est quand même plus synchronisé qu'on peut y penser. J'ai vu les deux. Maintenant, allons avec le deuxième générique. Le début qui ressemble un peu tout de suite au premier. Sachez que celle-ci fait partie de la saison 1. Les deux. Parce qu'il y a juste la saison 2 qui est le plus court de toutes les autres saisons. Dont un générique. C'est le seul. Sinon, ils ont toutes deux génériques. Bien sûr. Générique 2. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 2 sur 5, mais ici avec 2.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 2 sur 5, pour un total de 20 sur 30. Synchronisé en apparence, mais peu synchronisé dans les faits. Comme que je vous ai dit, il fallait que je mette au ralenti. Dans celle-ci, musicalement parlant, je suis capable de savoir à quel moment qu'on est dans cette partie-là avec les armes, boucliers, tout ça, la présentation de ceci. Qui paraît, on pourrait avancer vite de même, c'est synchronisé, mais non.
c'est vraiment pas synchronisé. La synchronisation est vraiment moindre, du pourquoi le 2 sur 5. J'ai vraiment hésité avec le 2.5, mais c'est 2 sur 5 que j'ai été pour terminer. Ça c'est tout pour ce générique. Donc j'ai tout dit avant que ça soit fini. Maintenant, allons avec le troisième générique. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. C'est cela du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 1.5 sur 5. Hésitez avec un 1.5 sur 5. Si je trouve ça bon, 3 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. On s'entend que l'originalité, c'est à peu près la même originalité, pas mal toutes les... C'est pour ça qu'il y a si peu. Puis ça distingue pas tant de d'autres séries non plus. Pour un total de 19 sur 30. Il y a des bouts synchronisés, mais il est plus désynchronisé que d'autres choses. Mais vraiment désynchronisé. Niveau synchronisation, ça le dit 1. Oui, j'ai hésité avec un petit peu plus que 1. Mais règle générale, c'est très peu synchronisé. Sachez que je sais différencier, tu me fais écouter ça maintenant, je te dis quel générique, quelle saison bien évidemment, sans problème. Celle-là la différence, bien sûr t'as le moment où que les monstres, les titans tombent, ce bout là aussi, c'est un autre bout que je suis capable de savoir, et le début qui est différent aussi, qui est le seul que la harpe par rapport à toutes les autres générique de ce que j'ai remarqué, qui fait partie de la saison 2 bien sûr. Maintenant allons avec le quatrième générique. La musique 3 sur 5, la voix 4 sur 5, c'est cela du sens 5 sur 5. La synchronisation, je reviens. Si je trouve ça bon, 1 sur 5 et originalité 2 sur 5. Pour un total de 15.5 sur 5. Synchronisation 0.5 sur 5. Aucune synchronisation, aucune. C'est plus une histoire, il y a un défilement d'image qui raconte une histoire qu'il n'y a aucune synchronisation. C'est à peine s'il y a de synchronisation, c'est pour ça du 0.5 sur 5. Parce que un peu plus c'était 0. Hein. Quand c'est 0.5 sur 5, là, il n'y a pas de synchronisation, c'est gentil parce que sinon ça serait 0. Comme je dis, il y a à peine synchronisation. Sachez que ce générique, c'est le générique le plus calme. C'est le premier générique de la troisième saison. Oui, quand je vous dis que je connais toutes les saisons parce que j'ai fait un peu les recherches, qu'on pourrait dire ceci ainsi. Ça paraît un peu. C'est le seul générique. Et pour moi, le générique le plus plate à écouter de même. Les autres sont intéressants à écouter, même si on les réécoute, c'est correct. Celle-là, je suis tanné de les réécouter, littéralement. On l'écoute plus une fois, mais pas tant plus que ça, parce qu'il est un peu plate, pour être honnête, à écouter. mais la différence des autres, c'est que lui, il raconte une histoire. C'est un défilement d'image, il n'y a pas de synchronisation. Contrairement à d'autres génériques du même. Si je me trompe pas, le meilleur c'est le premier générique et le meilleur niveau de synchronisation si je me trompe pas. Maintenant, allons avec le cinquième générique qui est aussi le deuxième générique de la saison 3. Comme que vous pouvez voir celle-ci. La musique 4 sur 5, la voix 4 sur 5, celle du sens 5 sur 5. Synchronisation 0.5 sur 5 et c'était 0. Si je trouve ça bon, 2 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 17.5 sur 30. Comme je dis, ça c'est un autre exemple aussi de synchronisation. En gros, je cherche la synchronisation. Si l'apparence montre qu'elle est très bien synchronisée, parfait. Ben, je cherche littéralement la synchronisation. Même au ralenti. Il y avait plus de correspondance de l'image à la musique avec les paroles que de synchronisation. Là, la différence. Là, ce qui fait la différence entre la synchronisation et la correspondance. Oh que oui. Là, le pourquoi que je suis autant sévère avec surtout ce générique qui a l'air très synchronisé.
Pour la première fois, je l'ai jamais fait encore, mais là, je vais le refaire, le remettre une seconde fois pour vous expliquer vraiment pourquoi. Ce générique, c'est le seul générique. Ben, le générique, la musique va très, je n'ai absolument rien à dire, il va très bien avec le générique. La musique, on fait juste l'écouter, on sait d'où on est rendu avec le générique. On sait, celle-là, je suis capable de distinguer vraiment c'est quoi le générique. Disons que on va recommencer ceci. Là, l'explosion arrive, on le sait avec la présentation de tout ça. Et là, le défilement d'images avec, mais c'est pas synchronisé, c'est ça le problème. La musique, il paraît, parce que c'est à l'accéléré, j'ai dû le mettre au ralenti là pour voir si c'est vraiment accéléré. Synchronisé, mais ça ne l'est pas. Le bout, là, il y a un peu d'action. Là, ça monte à cause de la musique. Là, il y a d'autres travers. Puis on sait que dans... Quand il y a ça, ça veut dire que les roches se dispersent, puis que ça va dans les maisons. La musique le dit. Quand on le voit tout ça, là, on sait où qu'on est rendu vraiment avec ça. C'est ça que je trouve ça pas pire par contre de ce générique, parce qu'on sait qu'on est rendu. Mais n'empêche, je répète, la synchronisation n'est pas là. C'est juste ça paraît très synchronisé de même, mais c'est une impression qu'on donne. C'est la musique qui donne l'impression qu'il est autant synchronisé, mais dans les faits, malheureusement, il l'est pas. Pas que je veux pas lui donner plus, mais c'est les faits. Je suis impartial par rapport à ceci pour toutes les génériques. Même si j'adore un générique ou je déteste, je suis impartial. Sachez-le, c'est sa note et c'est vraiment sa note. Quelqu'un d'autre aurait dit peut-être une autre chose, mais la synchronisation, c'est à peine s'il y en a. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, allons avec le 6e générique, qui est le premier de la saison 4. La première partie, bien sûr. La musique, 4 sur 5. La voix, 4 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, malheureusement, lui aussi, c'est 0.5 sur 5. Hésitez avec 0. Si je trouve ça bon, 1 sur 5. Et originalité, 2. Mais j'ai plus... Mais si je trouve ça bon, en même temps... oui puis non. Je vais vous l'expliquer après. En l'écoutant au ralenti, le début, il est plus synchronisé qu'on peut y penser. Du pourquoi du 0.5 sur 5. Bien que ça soit presque la seule endroit synchronisé. Où il y a l'armée qui regarde vers nous, c'est uniquement quand ça va à cette image. Et ces gouttes d'eau qui sont pratiquement synchronisées. Sinon, aucune synchronisation d'un bout à l'autre. C'est plus, encore là, un défilement d'images, une histoire qui est racontée. Mais ce que je trouve, je la trouve pas pire quand même, c'est la musique, là, est quand même pas pire. Un peu sombre, strident, je sais pas comment le décrire, mais la musique est spéciale. Ça, par contre, ce générique, je la trouve spéciale. Pas que je la trouve bon, pas bon, je la trouve spéciale. Si je peux qualifier ce générique, c'est pas mal spécial. Autant musical que image. C'est juste tout le générique complet est spécial. Mais il est correct aussi. J'ai rien à dire. Mais je vais être honnête avec vous, en écoutant tous les génériques, je suis en train de me demander c'est quoi. On dirait que ça finit jamais. Ça finit dessus un jour. De toute façon, il va y avoir la finale. La grande finale. Maintenant, passons au 7e générique et au dernier, dont le 2e de la saison 4. La musique, 4 sur 5. La voix, 3 sur 5. Si cela a du sens, 5 sur 5. La synchronisation, 1 sur 5. Si je trouve ça bon, 1 sur 5. Et originalité, 2 sur 5. Pour un total de 16 sur 30. Ce qui est dommage avec les génériques de ça, à part omis peut-être le 1 puis le 2, bah c'est pas tant synchronisé. Puis ils sont mis en force plus la synchronisation au début, puis plus que le temps avance, moins qu'ils mettent leur force sur la synchronisation. À part que celle-ci, il y en a un tout petit peu plus de synchronisation.
Faudrait que j'ai rien marqué par rapport à ceci, mais oui, il y a un peu plus de synchronisation. La musique est plus tordant, plus low, plus féroce, pour dire que vraiment il se passe de quoi. C'est vraiment vers la fin, la guerre et tout ça. Le désespoir, on sent le désespoir et tout ça. On sent vraiment l'ambiance, probablement. Si moi je l'ai pas écouté, on sent sûrement que l'ambiance est quelque chose. Pis c'est quelque chose. Bien sûr, avec, avec une image un peu plus sombre, à part un certain bout du générique, mais sinon c'est beaucoup plus sombre comme image, comme générique. Sinon, c'est tout pour les génériques. Vraiment, j'ai été vraiment d'une façon impartiale. Bien sûr, c'est que comme d'habitude, le seul critère qui peut être un peu plus erroné, comme je vous ai dit, c'est s'il y a du sens. Peut-être il y a certains éléments qui ne correspondent pas nécessairement à l'histoire, peut-être. Mais rendu là, je ne peux pas le savoir vu que je n'ai pas écouté la série. Mais pour tout le reste, la synchronisation, vraiment, cette série fait pitié. Ça dépend des cas génériques, mais il y en a beaucoup qui font pisser. Ils ont plutôt opté pour l'histoire que le reste. Mais bon, ça c'est leur choix d'ailleurs. Ils ont le choix de mettre de la synchronisation ou pas pantoute. Maintenant, allons avec le résumé. Dans un monde ravagé par des titans mangeurs d'humains, depuis plus d'un siècle, les rares survivants de l'humanité n'ont d'autre choix pour survivre que de se barricader dans une cité forteresse. Les jeunes errants, témoins de la mort de sa mère dévorée par un titan, n'a qu'un rêve: être dans le corps d'élite chargé de découvrir l'origine des titans et les annihiler jusqu'au dernier. Dans le fond, c'est pas mal ça la série. Il se bat contre les titans qui les ravagent. Puis le pire, ils réussissent quand même à rentrer dans la ville comme si rien n'était, de ce que je vois par rapport au générique. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible traduction en français? Il est disponible en français pour la saison 3 1 à 3, mais pourrait être traduit pour la saison 4 par contre. Parce qu'il est déjà traduit. Pourquoi pas le restant. Mes impressions d'émission, malheureusement, vu que je ne l'ai pas écouté, je ne peux pas en dire davantage sur ceci. Mais je peux quand même y aller avec l'originalité de la série ou ce qui fait ce qui se distingue. Mais les titans, c'est vraiment une affaire à laquelle qui se distingue des autres. C'est la seule chose que je peux vous dire. C'est les titans qui fait que se distingue des autres mangeurs en plus. Ce concept, que selon moi, c'est l'élément qui fait que se distingue. C'est le seul élément d'ailleurs que je peux vous répondre à cette question. Le doublage, je ne peux point répondre à ceci, parce que je ne l'ai pas écouté et je ne l'écouterai pas non plus. Note sur 5 étoiles. Je ne peux pas l'évaluer, mais sa note est de 4 étoiles et demie, soit 9.14 sur 10, qui est une très bonne note, qui est très bien notée. Alors, c'est vraiment... de toute façon, de ce que j'ai entendu, c'est une très bonne série. C'est pourquoi que je présente cette série. Est-ce qu'il pourrait y avoir une possible suite ou un simple ajout à la série? Je ne peux mentionner dans cette partie, vu que je n'ai point vu cette série. Bien sûr, si j'aurais eu quelqu'un avec moi qui connaît la série, puis que genre c'est lui qui aurait présenté, là oui, j'aurais pu l'autre personne qui serait avec moi aurait mentionné les éléments que je ne peux pas mentionner. Mais malheureusement, ça s'arrête là pour moi. Informations supplémentaires avec la série avec recherche si ajout ou non. Ben, comme vous le savez, il y aura la troisième et dernière de la 4e saison pour la partie la finale de la série. Ouais. Beaucoup à dire, mais ça a l'air que c'est ça, de ce que j'ai vu, c'est déjà annoncé et tout. C'est les informations que j'ai trouvées vraiment, que ça dit ça, littéralement, la 3e et dernière partie de la 4e saison. Ça veut dire une bonne grosse saison, c'est pas une saison 5, mais une saison continuité de la saison 4. C'est ce que je comprends.
Et je vous rappelle qu'il va y avoir un événement du 26 au 29 janvier 2023 en France à ce sujet pour les 10 ans de cette série, dont le 25 sera une journée pro. Bah, ça dit juste ça. C'est quoi exactement? J'en ai aucune idée. Qu'est-ce que m'a mis ça sur la série? Ce qui fait que si ça aurait passé ça, qu'est-ce qui serait-il passé? Bah tout ça, je ne peux point mentionner quoi que ce soit vu que je n'ai pas vu cette série. Sinon, si j'ai d'autres commentaires, pas vraiment. À part que c'est une série que je vous recommande grandement. Même si je l'ai pas vu puis que ça m'intéresse pas, c'est une série que je vous recommande grandement. Je sais que c'est une série, une vidéo incomplète. Peut-être je vais refaire une série, la vidéo avec quelqu'un. Il faut absolument que ce soit avec quelqu'un. Ou après peut-être que la série soit complète. Si je le refais, ça va quand que la série va être complète bien sûr. Mais si je refais... vu que j'ai la présence, j'ai comme pas le choix de revenir sur cette série, du moins pour le générique, s'il y en a un. Ouais, on va dire ceci. Mais si du moins qui sont intéressés à participer à cette vidéo pour cette série, une fois que la série soit complétée, je serais ravi de vous avoir avec moi. Vous avez juste à aller sur Discord, candidature, ou tout simplement écrire un petit commentaire sur la vidéo. On va se communiquer puis on fera la vidéo quand ce sera le temps. Puis je vais refaire la vidéo complètement. Je vais voir à ça. Mais la vidéo sera complète cette fois-ci. Là, la vidéo est incomplète. Mais la prochaine fois, si je le refais, si je le refais avec quelqu'un d'autre, sinon je vais juste faire un petit retour vite puis c'est tout là. Mais si je peux refaire la vidéo avec quelqu'un, je serais ravi puis je vais la faire. Inquiétez-vous pas. Mais la seule chose qu'il va y avoir si je reviens là-dessus, c'est puis j'ai personne, je reviens juste sur la série, la dernière saison comme un autre, mais juste vite puis on en finit là. J'en finis là tout de suite. Mais je suis content quand même d'avoir fait cette série. Présenter cette série, je suis bien content d'avoir été là. Même si c'est pas dans une série qui m'intéresse. N'empêche, c'est une série qui est quand même bonne que je vous recommande. Je suis désolé encore de pas l'avoir écouté, mais je me forcerai pas. Au début, je disais le contraire, mais je me forcerai pas à écouter une série alors qu'il m'intéresse pas. À moins qu'il y ait quelqu'un qui connaît la série puis qui aime ça. Qui aime la série, peu importe que ce soit cette série ou un autre, là je vais le faire mieux. Ça va être mieux, mais sinon, je me forcerai pas. Pour ça, j'espère que vous avez quand même bien aimé cette aventure, malgré tout. Même si, c'est quand même été plus long, malgré tout. Parce que c'est les génériques qui sont longs. Mais sinon, j'espère que vous avez bien aimé malgré tout, que je vous ai fait découvrir ou redécouvrir, ou que je vous ai fait apprendre des dates, ou apprendre un événement que vous êtes content de savoir. Pour cette série, je vais mentionner peut-être le titre de la série. Peut-être. De toute façon, vous savez si vous je l'ai fait. Moi, dans mon cas, je ne sais pas. Pour ça. Et c'est pas rejoindre mon équipage sur le navire de l'Esprit. Toujours me suivre sur Facebook, Twitter, ou encore visiter mon site internet dans le lien sur le bannière de ma chaîne YouTube. Faut toujours aussi aller sur mon serveur Discord dont tout le monde est bienvenu. Pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle aventure sur Docteur Ennemi, la série à laquelle je vous fais découvrir ou redécouvrir des séries animées. Puis si vous êtes intéressé aussi, soit pour cette série ou une autre série que vous voulez que je fasse, mais qui ne m'intéresse pas non plus, n'hésitez pas à mentionner en commentaire ou bien venir aussi sur mon Discord de candidature, m'en faire part, puis voilà, on va se communiquer, puis c'est ça, on va voir ça après ça. Pour ça, je vous dis merci à tous.